Et ça va être votre tour, cher Michael Gregorio. Sauf que, au fond, la casserole qu'on va voir maintenant, parce que là, on peut parler de casserole, c'est une casserole aussi pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut quand même qu'on dise à nos téléspectateurs que, voilà, j'ai été pendant, et je le suis encore, votre producteur sur scène. Cet après-midi, j'ai le droit de vous recevoir parce que vous faites les voix d'un film dont on verra la bande-annonce tout à l'heure, qui s'appelle Léo et les extraterrestres. Vous faites les voix des extraterrestres. Là, je n'ai rien à voir avec le film, je suis pas producteur du film, donc j'ai le droit de vous recevoir cet après-midi. Sauf que, évidemment, quand vous faites des imitations, là, je suis faute producteur. Et au tout début, j'ai fait une connerie. Ah mince, Au début, j'ai fait une connerie et c'est lui qui avait raison. Je m'en suis rendu compte en voyant les images. Il me disait... Je voulais pas, en fait, le faire, ce truc-là, non? Il voulait pas être déguisé. Il disait non, non, moi je fais des imitations, mais je veux pas me déguiser. Et moi, au début, je l'ai un peu forcé. Et quand je revois les images aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais pas dû. Je passe, ça ne compte pas, j'ai tant du mal à vivre. Ivre de ce parfum si différent du tien. Pire, j'ai compté chaque seconde qui me ramène à toi. Comme si j'étais mon propre prisonnier. À qui la faute? Je suis l'un et l'autre. Oh putain. Ah, incroyable. Oh putain. C'est dégueulasse. Mais non, c'est drôle. Ah, c'est génial. Ça, c'est la vraie Sophie Darel, là, je crois. J'aime bien les... Pardon. C'est sympa de le reconnaître. Pardon. C'est une casserole commune. Voilà. Je n'aurais pas dû, Michael, c'est vous qui aviez raison à l'époque. Mais après, voilà, on a abandonné très vite les costumes et on a bien fait, non? Oui, on a bien fait, je suis d'accord. Encore que Michael Jackson, quand vous étiez sur scène... pas mal. Ouais, ah bah ça c'est très bien. La voix, de toute façon, est parfaite, mais sur scène, quand il le faisait à Bercy, il n'y a pas si longtemps encore, Michael, vous aviez quand même le pull vert et le costume. Pull bleu. Voilà. Un petit pull bleu, juste ce qu'il faut. Tal, vous vous déguisez de temps en temps? Halloween, je pense, comme tout le monde. Mais Et vous imitez? j'adore imiter. Ah, qui par exemple? Ouh là là. On me dit souvent que j'arrive à imiter Shakira. Ah oui? Essayez voir. Sur la Parce que voix. Michael imite Shakira. Mais alors, pas physiquement, mais vraiment juste la voix. Alors essayez voir. Samina, mina, waka, waka, samina, mina, sankara, this time for On Africa. peut avoir deux Shakira. Allez, oui. Oui, mais on s'en fiche. Deux Shakira, allez. Deux Shakira pour le prix d'un. Allons-y. Hola, ¿qué tal? Me llamo Shakira. Alors, Michael Gregorio imite, mais vous aussi. Bon, vous avez commencé très très jeune. À quel âge vous aviez commencé, vous, Michael? 15-16 ans? 15-16 ans, elle a commencé à 10 ans, dites donc, Tal. Ah oui. Ah oui, le théâtre, effectivement. Ouais. Non, l'imitation. Ah bon? Ah oui. Vous imitiez déjà Britney Spears. Ah, oula. C'est des archives personnelles. Tellement. Bon, c'est mieux, hein, depuis, quand même, beaucoup mieux. Bah écoutez, je pense que j'ai pas mal travaillé depuis. Donc oui, non mais après, c'était de super souvenirs. Moi j'étais fan de Britney, j'avais ses posters au-dessus de mon lit. Moi j'étais jeune, j'avais 10-11 ans, ouais, c'est ça. Bah, vous êtes maintenant notre Britney à nous, cher Ah Tal. bah merci, c'est gentil. Et vous dites avoir beaucoup travaillé. Énormément. Temps pour Michael Gregorio pour sa première fois à la télévision. C'était dans une émission qui s'appelait Graines de Star. C'est Laurent Boyer qui animait. Il y avait Virginie Lemoine ce jour-là sur le plateau. Vous étiez vraiment tout jeune. J'ai commencé à faire le clown en chantant Obispo, comme ça, puis... T'as pas beaucoup changé. C'est pas beaucoup changé. Et hop, il m'a dit, tiens, ça ressemble, alors bon, ça a été le déclic. Ce soir, dans Graines de Star, je viens vous présenter un extrait de ma toute dernière émission sur l'Internet. Surfez maintenant! Pourquoi ceux d'Internet sont-ils toujours ce sont des gens du web. Gérard Miller, qui est tous les dimanches chez Michel Drucker. Qu'est-ce que vous pensez de l'Internet? Attends un tout petit peu d'Ève, que je mette mes lunettes de psy à la mode. Alors,
Même si j'ai tout essayé pour Laurent Ruquier, tout analysé pour Michel Drucker, je n'en pense pas grand-chose du web. Vous avez un aplomb extraordinaire face au public, c'est votre première télévision? Oui. C'est pas mal, hein? Ah oui, c'est formidable. Dingue, hein? J'avais jamais vu ça, je vous connaissais même pas à l'époque. Ça alors? Vraiment. D'ailleurs, vous avez abandonné les voix parlées quasiment après. Tout à fait, parce qu'en fait, j'avais travaillé exprès pour l'émission des voix parlées, parce que moi, je faisais que des chanteurs, que de la musique. C'était un peu la musique qui m'avait amené à faire ça. Et puis, bah, comme pour moi, dans la panoplie d'un imitateur, il devait y avoir des voix parlées. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était pas nécessaire. Et que c'était la musique, votre domaine de prédilection. Voilà. Comme Tal, d'ailleurs, qui était, elle aussi, une graine de star, mais dans sa salle à manger, regardez. Voilà. I need a friend. What you know where? Twist and turn for progress. Never hey, yes, my dear, you know you choose me. Choose me. C'est mignon. C'est mignon. On chantait tout le temps dans le salon familial avec, justement, parfois on avait des invités à la maison et je montais toujours sur les tables, j'avais envie de faire le show, je prenais justement la télécommande en guise de micro et à chaque fois je chantais. Mon père jouait à la guitare, mon frère prenait des percussions et ça a toujours été, voilà, toujours de l'harmonie musicale à la maison comme ça. André Manoukian avait donc raison, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on décèle à jeunes, ça a l'envie, non pas forcément d'être vedette, d'être connu, mais l'envie de faire de la musique, de chanter ou de jouer la comédie. Vous-même d'ailleurs, cher André Manoukian, à l'époque de ce groupe, alors... Horn Stuff. Horn Stuff. Ça, j'avoue que je ne connaissais pas ce groupe. C'est mon premier groupe de jazz, et c'était un groupe avec 6 cuivres. Et une chanteuse? Et une chanteuse qui déjà. s'appelait ouais. Cathy Valdès. Exactement. C'était il y a 35 ans. Oh putain. Horn Stuff, ça veut dire stuff, c'est un mot argo-américain. Enfin, en fait, c'est les Noirs américains qui l'emploient, les musiciens plus particulièrement. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire le truc, ça veut dire ça me branche bien, ça veut dire la drogue, ça veut dire des choses un peu cochonnes aussi. Et horn, ça veut dire c'est les cuivres, tout simplement. C'est toujours bon, hein, du jazz, ça ne vieillit pas au fond, c'est l'avantage. Le saut dans le vide, au sens figuré, vous l'avez connu vous aussi à Bercy, cher Michael. Oui, oui. Je vous parle pas évidemment de vos derniers Bercy où là, vous aviez déjà 10 ans de scène derrière vous. Je vous parle de votre premier Bercy. Gilbert Coulier avait eu la gentillesse de vous proposer de faire la première partie de Céline Dion et on va vous voir avec Céline Dion. C'est-à-dire après votre passage, et alors il y a un moment génial, regardez bien, c'est la fin de ce moment. C'est tout Céline, ça. Je suis en grosse sueur. Ça va très bien. Écoute, je t'entends de la loge, j'entends les gens crier, on me dit que t'es exceptionnel, je suis honorée. C'est moi qui suis honorée. Que tu veuilles bien partager la scène avec moi. Écoutez, c'est moi qui vous remercie Est-ce de que tu peux m'accueillir. me tutoyer? C'est vrai. Est-ce que je peux faire une photo? Oui. Alors 4 fois et 4 après. Je suis un peu en sueur. Non mais c'est normal. Ce truc est trop bizarre. Merci, hein, merci. Bonne continuation. Merci pour le mot. Merci pour Merci pour ton talent. Merci. Prends bien soin de toi. Ok? À demain. À demain. Salut. Génial. C'est formidable quand même. On en arrive pendant des années parce que Céline Dion dise à Mickaël, est-ce que je peux faire une photo? C'est quand même ça, c'est très québécois quand même. C'est très Céline Dion, ouais, effectivement. Quel souvenir vous avez de tout ça? Un super souvenir. J'ai été accueilli vraiment d'une manière formidable. Toute son équipe, ses techniciens. Son mari était très sympathique aussi. On avait vraiment l'impression de faire partie du spectacle. Et ça, c'était vraiment très génial. Combien de dates en tout vous aviez fait à peu près? Je crois un peu plus, peut-être entre 12 et 14, je dirais 12 ou 13. Ouais, quand même être en première partie de Céline Dion, c'est aussi ce qui vous a évidemment aidé à exploser sur scène, à faire que le public soit de plus en plus nombreux pour vous applaudir. Merci encore à Céline Dion et à Gilbert Coulier.